Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous parler des encres Distress Oxide. On les utilise pas très souvent finalement en scrap européen, peut-être un peu plus pour la carterie ou pour le scrap américain, mais je voudrais vous montrer que finalement pour nous elles sont très utiles aussi. Et avec celle-ci, j'aimerais vous parler également des petits pinceaux, on appelle ça en fait blending brush. Voilà. J'ai trouvé que c'était vraiment génial pour travailler ces encres et je voudrais vous le faire partager. Donc je vais vous montrer comment les utiliser. Donc nous, dans notre scrap, on utilise ça régulièrement pour travailler nos angles. Donc on va travailler comme on le ferait sur une page. Je prépare un angle avec mes scotch. Voilà. Donc je vais venir prélever un peu d'encre avec mon petit pinceau. Je pars de mes scotch. Et je travaille en petits ronds dans mon angle. Donc j'insiste bien au niveau des scotch, aussi bien en descendant que sur les côtés. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'encre, ça prend très bien. Lorsque je recharge, je repars toujours de mon angle, de manière à avoir un joli dégradé. Ce qui fait que vous allez avoir une partie plus chargée ici, et au fur et à mesure, ça va se dégrader. Vous obtenez ainsi un très bel angle. Elles ont un autre avantage, c'est que vous pouvez les travailler sur des papiers foncés. Alors bien sûr, c'est toujours moins flagrant au niveau du résultat, c'est toujours un petit peu moins présent, mais elles fonctionnent. Je garde la même couleur comme ça, vous verrez la différence. Donc même principe, je charge en encre, je procède par petits ronds et je viens recharger au fur et à mesure. Ces petits pinceaux sont vraiment magiques. J'avais commencé au départ à travailler avec les petits outils ronds là où on change les mousses et je trouve que ça laisse beaucoup plus de traces sur le papier alors que ces petits pinceaux n'en laissent pas, ou peu. Et voilà le résultat. Pas mal. Vous pouvez également travailler plusieurs couleurs qui vont se dégrader entre elles. Donc on va faire un essai ici. Donc j'ai pris un petit rectangle, ça pourra me servir par la suite pour faire un marque-page par exemple. Donc je choisis une première couleur que je vais appliquer. Du coup là je ne laisse pas d'écart de scotch, hein, comme je risque de toute façon de recouper mon papier avec un dies pour lui donner une jolie forme qui me conviendra comme marque-page. Donc là je suis sur le vert, je vais rester dans les verts. Donc à vous de recharger autant de fois que nécessaire. Je vais vous donner une petite astuce quand vous travaillez différentes couleurs comme on va le faire. Il se peut que vos doigts laissent des traces, notamment si vous touchez ici par exemple et qu'après vous revenez toucher là. Une petite chose toute bête, en fait vous prenez un scotch que vous placez sur vos doigts et du coup ça vous permet de toujours maintenir, donc la partie collante contre les doigts, ça vous permet de toujours maintenir votre papier et cette fois-ci vous ne ferez pas de marque.
Alors, je vais changer de couleur. On va tester avec celui-ci. J'ai pris des couleurs assez similaires. Du coup, le dégradé risque d'être un petit peu léger. On va voir ce que ça donne. C'est un essai. Je recharge au fur et à mesure d'encre. À vous de voir si vous souhaitez laisser, vous voyez ici j'ai laissé une petite zone un petit peu plus claire pour faire un côté lumineux. Rien n'empêche en fait de nettoyer un petit coup votre pinceau sur un papier de brouillon et de revenir à la couleur précédente. Je vais quand même enlever un petit peu ce blanc là qui me gêne. Voilà. Et j'attaque ma troisième couleur. Au final, je trouve que ce dégradé n'est pas très contrasté. Je vais aller chercher probablement une autre encre un peu plus soutenue pour marquer plus en bas. Mousse un peu plus soutenue qui va me permettre de foncer la partie basse et d'accentuer le dégradé. Donc ça va vous permettre de travailler tous vos papiers. Donc vous pouvez les travailler avant de les coller sur votre page, c'est le plus simple encore. Il est toujours possible de le faire après, mais bon. Et vous pouvez aussi travailler directement sur votre page avec les scotch, donc comme l'angle que je vous ai montré au départ. Voilà, regardez, on a un contraste un petit peu plus marqué. Voilà un joli dégradé de vert. Alors, les Distress Oxide, elles ont aussi une particularité qui est sympa, c'est qu'elles peuvent... en fait, elles s'oxydent à l'eau. Donc là, je vais prendre un petit peu d'eau dans le creux de ma main. Et je vais venir déposer des petites gouttelettes. Voilà. On laisse agir quelques secondes. Et avec un petit mouchoir, en tapotant, surtout pas frotter, vous allez venir enlever. Et vous obtenez un joli effet de petites taches. Donc ça, si vous travaillez directement sur la page, bien sûr, vous ne pouvez pas faire comme ceci avec vos doigts, sinon ça risque d'atterrir sur vos photos. En revanche, vous pouvez prendre un petit pinceau que vous mouillez tout doucement et vous venez déposer tout doucement vos petites gouttelettes. Vous obtiendrez le même résultat. Alors après, plus le pinceau sera fin, plus vous arriverez à faire des gouttes fines. Même chose, on attend un petit peu que l'eau ait le temps d'oxyder un petit peu l'encre. On tapote. Et voilà,
pour moi une jolie petite base pour un prochain marque-page que je ne manquerai pas de vous montrer sur le blog. Alors, je vais vous montrer un exemple dans une autre gamme de couleurs. Autre chose que vous pouvez réaliser avec vos Distress Oxide. On va nettoyer un petit peu le plan de travail quand même. Donc ce qu'il y a avec ces petits pinceaux, ce qui est génial, c'est qu'ils sont super pour travailler dans les gabarits décors. Donc je vais faire un petit exemple avec vous. J'ai choisi un gabarit un peu craquelé comme ça. Vous avez plusieurs possibilités. Soit vous choisissez de travailler directement le gabarit sur votre papier. Pensez toujours à scotcher votre gabarit comme ça. Il n'y a pas de mauvaise surprise, ça ne bouge pas. Je voulais changer de couleur, mais là j'ai du vert sur mes scotch, on va rester sur la même couleur. Donc même principe, je pars de mon angle. Vous partez toujours des scotch pour ne pas avoir un gros paquet qui vient se fixer directement sur le... Et je frotte. Donc le dégradé se fait progressivement. Si au final je regarde ça puis je me dis tiens mon angle n'est pas assez marqué, hop, rien ne vous empêche de venir prendre une encre plus foncée et de marquer votre angle un peu plus pour accentuer le dégradé. Et voilà le résultat. Donc ça pareil, pour travailler vos papiers ou alors directement sur vos pages. Je trouve que ça fait un très bel effet. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous plaît. On va faire un deuxième exemple. Donc là, j'ai choisi de ne travailler qu'une seule couleur au final, en laissant mon fond blanc. Mais vous pouvez tout à fait travailler dans un premier temps votre fond. Je vais travailler un petit peu dans les bleus, tiens. Donc, je vais travailler mon fond dans une couleur un peu lilas. Une fois que la couleur vous convient, sur le même principe, on va venir replacer le gabarit. Comme ceci, on pense toujours à le scotcher. Et donc là, je vais prendre une couleur un petit peu plus soutenue. Et je viens travailler par-dessus. Donc je reste dans le même camailleux de couleur pour obtenir un joli dégradé. Pareil, si j'ai envie de foncer un petit peu plus mon angle, je pars sur une couleur un peu plus soutenue.
Voilà le résultat. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc la technique pour oxyder l'encre avec l'eau est valable également sur... vous pouvez rajouter ça en plus sur votre dégradé. Hein. Là, ça s'y prête pas forcément, mais on peut faire un essai si vous voulez pour voir. Donc là, je prépare un petit peu d'eau. J'envoie quelques gouttelettes. On attend un petit peu. C'est léger, hein. J'ai été discrète au niveau des gouttelettes. On va essayer des pinceaux. On va faire des un petit peu plus grosses. Vous les voyez peut-être un petit peu mieux. Voilà. Donc c'est vraiment des encres qui sont très très sympas à travailler, qui offrent beaucoup de possibilités. Il y a encore plein d'autres choses qu'on pourrait faire avec, que je vous montrerai peut-être par la suite dans d'autres vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et bien sûr, ce sont des produits que vous pouvez retrouver à l'atelier. J'en ai à vendre sur commande, ainsi que les petits pinceaux broches. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir!